heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes le lundi 9 décembre. On est reparti pour l'analyse du Nasdaq en H1, évidemment. Vous avez pu le constater, si vous étiez sur les marchés vendredi, eh bien ça a explosé à la hausse avec une énorme fusée ici. Et du coup, par rapport à ce qu'on avait prévu, bon, écoutez, ça a rangé. On attendait forcément également une réaction sur ce niveau-là et pour repartir, mais que nenni, c'est plutôt descendu. Et ça a été cassé, donc le scénario numéro 2, pour aller chercher tout simplement cette zone de liquidité qu'on attendait. Bon, ça a été cherché beaucoup plus tard, mais on l'a testé déjà une première fois et après, ça a bien méché de ce côté-là, côté US, et après on est remonté non-stop, tout en haut, hein, on a vraiment tout explosé, et on a même continué, même juste après, pour aller finir un peu la session dans un range un peu dégueulasse. Mais vous l'avez compris, on a bien progressé sur le Nasdaq. Alors, on efface tout comme d'habitude et on recommence. Voilà qui est fait, donc on est sur des plus hauts historiques, vous l'avez compris. Belle bougie témoin ici pour pouvoir travailler dedans, évidemment. Alors, on va prendre notre plus haut, notre plus bas et notre 50% de Fibo pour mesurer un peu le profil de la journée de vendredi. Ok. On va se remettre en 1 heure. Voilà. Voilà pour nos niveaux, le plus haut, le plus bas, les 50% ici, et puis 2 intermédiaires. Vous pouvez également mettre encore un intermédiaire ici, ça peut se faire, évidemment, pour avoir encore plus de précision pour votre trading du jour. On va attaquer maintenant les zones. Voilà les amis. Alors, écoutez, on est sur un range, tout simplement. On le voit bien ici, c'est bien déterminé. Si on prend le plus haut ici et le plus bas, on a vraiment, dans un range. Donc, ça va être intéressant de se focaliser sur cette bougie qui est un peu plus haute que les autres et éventuellement bien voir dans quelle direction on va pouvoir travailler cette bougie. Alors, on peut éventuellement ici, tout simplement, se tracer une petite zone intermédiaire de ce côté-là qui pourrait éventuellement venir rebondir comme il se doit sur ce niveau. Et puis, on irait chercher ça ce matin, dans un premier temps. Et puis, rebondir vers le plus haut de cette journée. Alors, peut-être éventuellement avoir un range encore qui se constitue. Voilà, peut-être retourner ici. Ça peut éventuellement se faire, et puis après partir beaucoup plus haut. J'ai pas trop d'idées pour la suite, mais pour l'instant, ça me paraît plutôt pas mal, sachant qu'on est quand même très très haut, donc on pourrait éventuellement aussi avoir une réintégration un peu de ce niveau-là, hein, au-dessus des 21 600. Je pense que ça peut être intéressant de bien regarder. En tous les cas, si ça doit acheter, ça achètera ici, côté acheteur, ici vraiment pour les positions acheteuses ici pour repartir bien plus haut. Sinon, on essaiera de voir si on arrive à casser en 1 heure avec une belle bougie rouge pour aller chercher des bas beaucoup plus bas qui seraient éventuellement sur ce niveau-là. Voilà, ça c'est intéressant. Et puis, pourquoi pas, hein, puisqu'on le sait, le Nasdaq est capable de tout retourner, au moins sur ce niveau intermédiaire des 21 480 à peu près dans cette zone-là. Et puis voilà, sinon, quoi dire de plus, pas grand-chose. Hein. Soit éventuellement, on pourrait aussi, peut-être avec un autre scénario, retourner directement beaucoup plus haut. Voilà, tout casser. Hop, voilà, faire également donc un excès, revenir dessus ici, voilà, et après, pourquoi pas repartir beaucoup plus haut. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire ce matin. 1, 2, ça fait 3, 4 scénarios intéressants. Une fois de plus, c'est le Nasdaq qui va décider de la direction qu'il veut prendre en début de semaine. Je vous rappelle, le lundi, c'est toujours une petite journée d'observation. Hein, on va se positionner en fonction de ce que vont faire les US. Pas d'annonce macro aujourd'hui, ni demain. Ça sera plutôt mercredi. À partir de mercredi, le calendrier commence à être un peu chargé. En tous les cas, pendant 2 jours, on va être plutôt tranquille. Donc, ça risque peut-être de ne pas non plus spécialement bouger. On verra. Donc, voilà ce qu'il fallait dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera une fois de plus pour cette journée.
N'oubliez pas, il y a les liens sous la vidéo pour si vous souhaitez nous rejoindre, effectivement, pour les prestations. Toujours disponible également 7 jours sur 7 si vous avez des questions. N'oubliez pas de me contacter et j'y répondrai évidemment. Passez une excellente journée de trading, soyez prudents et patients et je vous dis à très vite. FX Corp Trading,